Bon, juste à la tête de mon décor, tu peux te douter que je suis un grand fan de manga. Je pouvais pas ne pas faire de vidéo sur les mangas sur cette chaîne YouTube, ça représente trop pour moi. Aujourd'hui, on va pas seulement parler de manga, mais aussi d'animé, donc pas les BD, mais l'animation japonaise. On a déjà tous regardé Pokémon par exemple, sauf si t'as pas d'enfance. Par exemple, on a déjà vu les films comme Le Voyage de Chihiro ou Mon voisin Totoro. Et si tu les as pas vus, je sais pas ce que tu fous sur cette vidéo, éteins ça et va les voir, t'as raté un truc. Est-ce que vous êtes chaud pour cette vidéo? Je sais pas pourquoi je demande, je le saurai jamais, mais en tout cas le plus important c'est que moi je suis très chaud, alors c'est parti. Hey, hey, hey. I like bitch who is your mess. Hey, can't keep my dick in my pants. Hey, my bitch don't love me no more. Hey, she can't... Comme pour les livres et les séries, il existe plusieurs types de mangas, mais aujourd'hui on va s'attarder sur le plus important et celui qu'on connaît tous, les shonen. Shonen ça veut dire adolescent et ça vise un public adolescent. Tu comprends vite toi. En gros c'est le classique manga d'aventure comme One Piece, Naruto ou Dragon Ball où le personnage est charismatique, drôle, bouffe beaucoup et quand il s'énerve il nique des mères. Si je devais décrire les shonen par un mot, ça serait l'excès. L'animation ça peut apporter plein de trucs à un manga comme une bande son et des images magnifiques, mais une animation dégueulasse ça peut casser tout le truc et donner lieu à des personnages un peu étranges. Holy Jesus! What is that? What the fuck is that? Des fois je me dis que le succès d'un manga va dépendre de la taille des seins des personnages. Regarde One Piece et Fairy Tail, je me demande pourquoi ça a si bien marché. Mais on parle pas encore d'animés ecchi, donc des animés érotiques qui eux vont toujours trop loin dans leur délire. Après il y aura toujours ces gens qui diront mais les mangas c'est pas un peu pour les gosses? Non. Ça peut aborder des thèmes comme les maladies, le harcèlement ou encore la pédophilie et va montrer ça à tes enfants. Parce que moi quand j'étais petit j'avais déjà peur du voyage de Chihiro, alors contrôlez ce que vous montrez aux gamins. Les mangas c'est à fond basé sur l'exagération. Du coup il y a des mangas qui peuvent te parler de trucs ultra nuls et ils arriveront quand même à te rendre ça épique. Par exemple il y a les Spokon qui parlent de sport et qui te racontent le sport d'une façon incroyable. Mais ça encore c'est pas si étonnant parce que le sport de base c'est classe. Mais quand je te dis que ça raconte tout de façon incroyable, c'est tout, même la cuisine. Ce genre de manga c'est pas trop mon délire mais ça marche grave bien. Par contre il y a des studios d'animation qui se foutent clairement de notre gueule. On a attendu 4 ans pour la deuxième saison de l'Attaque des Titans. C'est quoi ça? Même entre de nouveaux Star Wars t'attends moins. Tu peux pas regarder de l'animé si c'est pas en VO sous-titré. C'est un carnage, les doublages ça détruit les personnages, c'est tout, ça colle pas, c'est comme ça. C'est encore plus important que regarder des séries américaines en VO parce que je pense qu'il n'y a pas le même budget dans les doublages. Je sens que je ne vais pas m'amuser moi. Je sens que je ne vais pas m'amuser moi. Les mangas ça avait pas une super réputation mais c'est de mieux en mieux vu, il y a même Netflix qui s'est mis à proposer de l'animé. Ils se sont mis tellement à fond dedans qu'ils ont même fait une adaptation de Death Note. Après c'était de la grosse merde mais bon c'est l'intention qui compte. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi le manga et l'animé c'est une vraie passion et je suis grave content de vous la partager. Si ça vous a plu que je parle de trucs que j'aime bien, laissez un gros pouce bleu et on se retrouve pour la prochaine vidéo.